Être jeune aujourd'hui, c'est... remise en question là, un peu de je sais pas trop qu'est-ce que je veux, je sais pas trop qu'est-ce que la société attend de moi. Vraiment avoir le choix de ce que tu veux faire plus tard. Être connecté au monde en gros, être branché partout. C'est créer la nouvelle société, c'est créer les nouvelles idées, c'est oser les nouvelles choses. On attend de nous à 17 ans de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, tandis qu'on sait même pas comment s'occuper de nous-mêmes. Fait que c'est un peu, je trouve que c'est complexe. Je trouve que ça a l'air plus dur, le niveau scolaire, le marché du travail. Ça a l'air beaucoup plus dur qu'ici. J'imagine que c'est un peu plus complexe, compliqué, là, en fait, de se trouver quelque chose qu'ils aiment vraiment. On peut être jeune du 93, grandir en cité avec des copains, devront toujours se débrouiller par eux-mêmes et devoir se battre. On peut avoir accès assez facilement, je dirais, à des études abordables, on peut aller à l'université. Tandis que quand on est né dans une famille aisée qui permet d'accéder à des études. N'importe quel milieu social où on vient, on peut quand même réussir, je pense, à réussir dans la vie. Mais non, c'est un mix de cultures, donc il y a de tout pour faire un monde. Trop aller là-bas, ils ont pas la même mentalité qu'ici. Peut-être nous on est ouverts, mais eux ils sont un peu plus ouverts que nous. Québec, c'est pas forcément reconnu pour être aussi riche culturellement que la France. Pas encore être rentré vraiment dans le moule un peu de la société, si on veut. Les jeunes ici au Québec, on a la chance de pouvoir aller très loin. C'est juste de trouver la motivation. Tu as plein de ressources qui sont disponibles à toi pour t'épanouir dans la société. Beaucoup de jeunes en France ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont de pouvoir étudier. Trop de théories, des cours, parfois qui nous intéressent pas forcément. Certaines écoles sont top et puis d'autres, ils s'intéressent pas aux étudiants, c'est juste des numéros comme tout le monde. Surtout à l'école, c'est souvent des cours magistraux à part les techniques ou les DEP, des trucs comme ça. Qu'on sait, même là, on n'est pas sur le terrain, donc on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on aime. Je pense que c'est pas uniquement en France, je pense que c'est dans tous les pays du monde. Et ceux qui abandonnent les études, les profs ne sont pas assez à l'écoute peut-être des difficultés ou des problèmes psychologiques ou des problèmes comme la dyslexie ou la dysphasie. Souvent, les jeunes, ils comprennent pas pourquoi ils sont à l'école, pourquoi c'est important d'être à l'école. Des gens qui sont visuels, qui sont plus des gens qui vont apprendre en bougeant et tout, que d'être assis des heures et des journées complètes à l'école. Puis si tu décroches puis tu le finis plus tard, ben maintenant, à ce moment-là, tu comprends la raison de pourquoi tu as besoin de le faire, puis tu as plus de motivation. Si tu as fait l'université, tu es bien vu. Si tu as fait l'école, l'école, c'est important. Tu sais, si on te dit je suis pas à l'école en général, c'est genre, toi, tu n'es pas à l'école, mais tu fais quoi? Tu es rejet de la société. Moi, je trouve vraiment pas ça grave. Tant que tu peux te développer en tant qu'être humain sainement dans toi et ce que tu poursuis, tu peux te former et être beaucoup plus brillant que quelqu'un qui fait des études pour entrer dans les cases. La persévérance scolaire, c'est le fait de continuer. Ça veut dire que même si tu as un échec, tu essaies de remonter la pente et trouver des options pour continuer. Je sais qu'à l'école, on avait le soutien scolaire, mais voilà, soutien, persévérance, pour moi, c'est la même chose. Il y a quand même beaucoup d'outils pour nous aider à persévérer à l'école. Je veux dire, il y a beaucoup de programmes dans les écoles pour aider les jeunes qui sont en décrochage ou qui ont des problèmes d'attention. Travailler, on s'entend, c'est de ramener le gagne-pain. Pour développer son autonomie, mais c'est aussi trouver un moyen de s'épanouir dans la société. Si on n'a pas de piston, on galère. Quand ils vont voir d'où tu viens, ils vont placer le dossier un peu, on va dire. J'ai vu beaucoup de monde qui avait de la misère à l'école et aujourd'hui, ils ont des super de belles jobs payantes, puis ils ont des bonnes assurances et tout. Que même si on fait des grandes études, il n'y aura pas forcément de place là où on voudra être. Il y a trop d'intermédiaires. Je pense qu'on est encore considérés comme des enfants. Les décisions, ils sont déjà prises d'avance. On sous-estime beaucoup. Il faut s'imposer un peu, je pense. Tu as beau donner ton point de vue, mais au bout de la ligne, ça va donner quoi? C'est-tu une personne que ça va tout changer? De la misère à croire ça. On peut s'exprimer, mais on ne peut pas forcément être compris par les plus jeunes.
aller par exemple dans un lycée, dans un collège, poser des questions, préparer ça en amont et remonter les infos. On peut manifester pacifiquement, aller voter, ouais, s'informer, ben oui, c'est sûr. Être en mesure de, justement, comme de savoir quoi dire, quoi faire pour avoir un impact. En faisant de l'art, en faisant des spectacles, en portant des messages différents que peut-être juste en confrontant le pouvoir, mais en allumant un peu les cerveaux. Les réseaux sociaux, ça peut être, une forme intéressante de... Souvent, on dit que les jeunes sont désintéressés, dépolitisés, mais je pense pas que c'est totalement vrai. Je pense qu'on a une vision différente de la politique, on a une vision différente de notre société que les gens plus âgés ont. En tout cas, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont voté, je ne vais pas dire le parti, mais ils ont voté pour un certain parti au Québec qui était plus pour l'environnement et tout, puis j'ai vu beaucoup de jeunes voter pour ce parti. T'as beau dire ce que tu penses, t'as beau faire des manifestations, aller te plaindre, puis tout t'appeler, mais eux autres, tu sais, c'est comme une pyramide, eux autres qui ont un supérieur puis un supérieur, mais tu sais, au bout de la ligne, il n'y a rien qui change. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on soit capable de se comprendre puis de s'écouter. Mais souvent, le problème avec les personnes plus vieilles, c'est qu'ils restent avec les mêmes mentalités qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Puis souvent, ils veulent pas essayer d'ouvrir plus leur esprit à d'autres mentalités. Puis les mentalités changent beaucoup, ont changé beaucoup avec les dernières générations. Ça serait le fun d'avoir une conversation, de pouvoir se dire comment eux ils le perçoivent, comment nous on le perçoit, puis justement un partage de connaissances.